sur le CPF, 1er janvier, fin des listes. Donc, fin des listes, ça veut dire que l'intégralité des formations qui débouchent sur une certification, quelle qu'elle soit, RNCP ou aujourd'hui ce qui est l'inventaire qui demain s'appellera le répertoire spécifique, c'est-à-dire toutes les certifications non diplômantes. Donc, quelles qu'elles soient. Hein. Aujourd'hui, dans le répertoire, nous avons 1800 certifications enregistrées. Je ne vous les montre pas, on n'a pas le temps, mais regardez-les, il y a une certaine poésie dans le type de certification. Et c'est assez amusant parce que ça montre la diversité quand même des activités professionnelles. On a vraiment de tout. Mais quand je dis de tout, depuis le berger des alpages jusqu'au voyez, au maître de cérémonie pour les cérémonies funéraires. Hein. Enfin, dire la palette est très large. Donc ça veut dire que l'offre potentielle, les formations que l'on peut suivre dans le cadre du CPF au 1er janvier, on est sur un panel très très élargi. Très élargi. Donc en clair, vous trouverez bien quelque chose qui va convenir à ce dont vous aurez besoin. Bon. Plus donc permis, bilan, VAE et les formations créateurs d'entreprise. Je reviendrai sur le CPF de transition, je vais rester sur, sur la politique CPF. Bon, l'appli, on verra, c'est 2020, on verra quelle forme ça prendra, pas le sujet. Et pour vous, sur le CPF, vous avez 4 niveaux d'engagement, sachant que vous avez aussi l'option, on ne s'en occupe pas, c'est le droit des salariés, ils font ce qu'ils veulent avec, ils se débrouillent, ils s'informent, et moi, je ne suis pas concerné. On peut avoir cette politique-là. Mais on peut aussi avoir une politique un peu plus proactive. Le premier niveau, c'est le petit carré violet. Vous pouvez simplifier la vie de vos salariés, si tant est qu'il y en a d'ailleurs qui soient intéressés par la formation, puisque c'est quand même le principe de base. Hein. S'il y en a qui sont intéressés par la formation, vous pourriez faciliter la vie en mettant à leur disposition une offre de formation dont vous avez vérifié qu'elle est éligible, parce que oui, pour un salarié, formation, certification, machin, tout ça, donc c'est pas évident de s'y retrouver, donc vous peut-être un peu plus. Donc j'ai sélectionné une offre dont je pense qu'elle peut les intéresser, j'ai vérifié qu'elle était éligible, j'ai vérifié aussi qu'en termes de coût, elle était compatible avec, vous connaissez l'ancienneté de vos salariés, donc vous connaissez à peu près leurs droits, qu'elle est compatible en termes de coût, et vous leur mettez à disposition. Donc si ça t'intéresse, tu peux faire ça. S'ils le font sur leur temps perso, c'est-à-dire en dehors de leurs horaires de travail, tout simplement, ou pendant des congés, quels qu'ils soient. Vous savez que, y compris la maladie, n'est pas incompatible avec le fait d'être en formation. Hein. Si le Toubib le valide et la Sécu aussi, je peux éventuellement, sur un congé long, ça peut être utile hein, pour des gens dont on se doute qu'ils vont avoir une inaptitude ou qu'on aura du mal à les remettre sur leur boulot. Commencer à se former pendant un arrêt maladie, c'est pas une anomalie, hein, c'est même encouragé. On a un process pour ça, la Sécu est censée savoir le traiter, mais par contre, il faut quand même avoir l'autorisation. Mais je peux le faire pendant tout type de congé. Donc les gens sont prêts à donner un peu de temps, ils ont le budget, vous leur mettez à disposition, bah, on pourrait être sur ce que j'appelle de la politique sociale gratuite. J'aide les gens à faire un truc, ça me coûte le temps que ça me prend, mais ça ne me coûte rien en termes de travail, puisque c'est pas sur le temps de travail, et ça ne me coûte rien budgétairement, puisque c'est financé avec le CPF. Bon, je peux aider les gens. Deuxième niveau, mais ça veut dire que vous êtes sur des formations qui vous intéressent aussi, vous acceptez qu'une partie ou la totalité soit faite sur le temps de travail. Donc vous sortez toujours pas d'argent budgétairement, c'est le salarié qui finance, mais vous lui laissez un peu de temps. Alors d'ailleurs, on pourrait le voir de deux manières. Soit vous lui laissez du temps pris sur le temps de travail, donc pour vous c'est un coût, hein, il n'y a pas d'activité, soit vous aménagez ses horaires de manière à ce qu'il puisse suivre la formation, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire qu'il récupère. Mais vous lui facilitez le fait de pouvoir aller suivre la formation. Troisième niveau, vous abondez. C'est-à-dire que vous dites, bah, pour certaines formations, si les gens utilisent leurs droits, non seulement je laisse du temps, mais en plus, s'il y a un différentiel, je le finance. Alors je vous rappelle que là-dessus, si vous prenez un engagement, l'OPCO aura les moyens d'accompagner cet effort-là en 2019, puisqu'il peut abonder les droits du salarié. Donc ça peut être un bon deal, parce que quelqu'un qui utilise ses droits en 2019, ça crée un effet de levier pour avoir un financement complémentaire. Cet effet de levier, il n'existera plus en 2020. Donc vous avez peut-être intérêt à l'utiliser. Et puis quelque chose qui ne sert à rien en 2019, mais qui pourra être utile en 2020,
mais là il faudra passer par un accord, c'est de créer une gestion collective sur un droit individuel. Le CPF, c'est un droit individuel. Si vous voulez épargner à chaque salarié le fait d'avoir besoin de faire une demande, de gérer ça avec l'appli, machin, etc., vous faites un accord collectif, vous définissez les formations sur lesquelles vous laissez du temps, enfin bref, vous accompagnez, si les salariés sont prêts à utiliser leurs droits, ils vous donnent leur accord, toujours, hein, donnent leur accord d'utiliser leurs droits, et vous récupérez directement l'argent auprès de la Caisse des dépôts. Donc, en fait, pour le salarié, du coup, c'est plus simple. Il n'a pas à faire de demande, il n'a pas à mouvementer son compte, il n'a pas à acheter lui-même la formation. Vous vous occupez de tout, mais vous récupérez les droits des salariés. Je pense que là-dessus, d'ailleurs, l'OPCO vous proposera, dans un souci de simplicité, notamment pour ceux qui font des versements volontaires, de jouer le rôle d'intermédiaire avec la Caisse des dépôts. Ce sera plus simple que, vous voyez, ce soit un peu transparent pour vous. Vous travaillez avec l'OPCO et lui, il récupère les droits des salariés. Mais pour rentrer dans ce mécanisme-là, il faut avoir un accord collectif. Et alors on verra si d'ailleurs, indépendamment d'accords collectifs, les OPCO arrivaient à négocier avec la Caisse des dépôts une gestion un peu simplifiée pour vous rendre service, pour vous rebasculer sur cette gestion-là. Et toujours est-il que vous pouvez utiliser l'année 2019 pour négocier un accord qui ferait que sur certaines formations, si les gens utilisent leurs droits, on ne rentre pas dans la mécanique, je suis obligé de faire à chacun une demande individuelle, etc. L'entreprise s'occupe de tout. Voilà. Donc il y a... Alors après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, mais il y a le petit champ d'opportunité quand même en 2019. Hein. Effet de levier.